Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Raja of the Gange. C'est un jeu de placement d'ouvriers à base de dés. Donc vous allez voir, il y a des super dés de couleurs. Voilà. Donc c'est un jeu qui dure à peu près 45 minutes à 1 heure. Pour des joueurs, on va dire, intermédiaires à experts. Voilà. Donc, dans ce jeu-là, on va représenter des rajas et nous allons vouloir étendre notre pouvoir pour gagner de l'argent, gagner de la gloire. Le but du jeu, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de réussir à faire se rejoindre notre piste d'argent et notre piste de gloire. Je vais vous montrer ça sur le plateau. Vous avez ici, en bas, on va le voir, on a ici un petit jeton qui peut avancer dans ce sens et qui représente l'argent. Donc il va avancer comme ça. On en a un ici qui représente la gloire, qui va avancer en sens inverse. Et en fait, au moment où les deux jetons vont arriver arriver au même endroit ou se dépasser, à ce moment-là, la partie sera terminée. On jouera un dernier coup avec uniquement les joueurs qui n'ont pas déclenché la fin de partie. Puis, on regardera qui a gagné. Si il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à faire se croiser ces deux pions donc de gloire et d'argent, cette personne gagne. Donc là, il n'y a pas de salade de points, il n'y a rien du tout. C'est une course, on va dire. Voilà, un jeu de gestion de course. Donc si par contre il y a plusieurs personnes qui ont réussi à faire se croiser leurs pions, c'est celui en fait qui aura réussi à mettre le plus d'espace entre ces deux pions qui gagnera. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment Raja of the Gange fonctionne. Je ne vais pas faire ça trop long pour pas que vous décrochiez en route. On va faire du rapide. Donc, à la base, on a notre petite Shiva qui est là. On va pouvoir donc poser des dés comme ceci. Voilà. Et donc, on pourra en avoir qu'un maximum de 10 pour une partie classique. Après, vous pourrez avoir des variantes où vous pourrez utiliser l'autre côté du plateau. Voilà. Donc, on démarre avec un dé de chaque couleur. Chaque fois que vous gagnez un dé, vous devez le lancer et vous le poser sur les bras de votre Shiva. Alors, à votre tour de jeu, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez prendre un de vos 3 petits ouvriers que vous allez placer sur un endroit du plateau. Voilà. Donc, on va faire un petit tour rapide. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez venir ici, vous déposez votre ouvrier et vous allez devoir déposer aussi un dé de la valeur indiquée. Donc ici, on vous dit 2. Donc vous posez votre ouvrier, vous défaussez de votre jeu un dé de 2 et vous faites l'action. Donc il y a tout un tas d'actions. Par exemple, récupérer le pion du premier joueur, gagner des points de gloire, gagner du karma, mais ça je vous expliquerai tout à l'heure, recouvrir une tuile, avancer sur le Gange. Bon, vous avez plein de choses possibles, mais ici c'est vraiment la valeur du dé. Plus bas, ici à gauche, voilà, on va pouvoir donc poser un ouvrier et dépenser un dé de la couleur demandée, donc par exemple un dé bleu, et vous pouvez récupérer immédiatement 2 dés de couleur orange. Vous les lancez et vous les mettez dans les bras de votre Shiva. Ici en bas, eh bien, on va juste se positionner et on va pouvoir récupérer un dé de la couleur demandée. Ici en bas, quand vous allez y aller, vous allez pouvoir gagner de l'argent et aussi vous allez pouvoir relancer tout ou partie de vos dés. Ensuite, vous allez pouvoir venir ici au port. Quand vous allez au port, vous allez des fois devoir payer. Alors ici, on ne paye pas, mais ici, vous voyez qu'il y a des pièces. Vous allez peut-être devoir payer de l'argent et défausser un dé de 1, 2 ou 3, de la couleur que vous voulez. Ça vous permettra d'avancer de 1, 2 ou 3 cases sur le Gange. Donc en avançant sur le Gange, eh bien, vous allez gagner différents avantages, comme par exemple ici, gagner 4 sous, gagner 2 dés, gagner 3 points de gloire. Voilà. Donc bien sûr, quand vous arrivez en haut du Gange, eh bien c'est fini, vous ne pouvez plus avancer.
Un petit détail que je n'ai pas encore dit, c'est vous avez au départ trois ouvriers, mais vous pourrez en gagner d'autres. Vous voyez, il y en a un qui est placé là. Dès lors que vous traverserez ici, vous pourrez le récupérer. Vous en avez un autre qui est ici là-haut, et il y en a un autre plus bas qui se trouve sur la piste de gloire. Voilà. Donc, on a vu le port. Ici, on a la carrière. Quand vous venez ici, vous devez payer et vous allez pouvoir construire votre royaume. Alors le royaume, c'est simple, c'est ceci. C'est un plateau personnel, donc il y a votre palais, et vous allez pouvoir y construire différentes choses. Donc par exemple ici, vous pouvez construire des palais. Alors je comprends vraiment pas pourquoi je ne peux pas faire la mise au point là. Ah voilà. Donc là, vous pouvez placer donc sur votre plateau personnel, vous allez placer ce genre de royaume. Donc aux endroits qui vous intéresseront, sachant que vous devrez, alors je ne sais vraiment pas pourquoi je dois le faire à la mano, vous devrez quand même garder les chemins qui partent du palais, voilà. Et puis si jamais vous arrivez à un endroit du bord du plateau où vous avez un bonus, eh bien vous pourrez le récupérer, voilà. Donc vous avez plusieurs types, vous avez donc les types que je viens de vous montrer avec des bâtiments, mais vous avez aussi d'autres types qui peuvent avoir des marchés. Alors, les marchés, il y en a aussi qui ont et des marchés et des temples. Hein. Voilà. En fin de compte, déjà pour pouvoir récupérer une de ces tuiles, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il va vous falloir défausser un certain nombre de dés. Admettons que je veuille récupérer cette tuile-là qui vaut 10 points en vert. Je vais devoir donner, rendre à la réserve en fait, des dés verts pour une valeur de 10. Voilà, donc bien sûr là, dans ce cas-là, vous êtes obligé d'en mettre plusieurs. Mais admettons qu'on avait eu un chiffre plus petit, par exemple 5 ici, eh bien j'aurais pu donner ou un dé orange à 5, ou alors par exemple plusieurs dés pour une valeur totale de 5. Voilà, donc pour les gains, quand vous posez une tuile avec un marché, vous gagnez l'argent qui est marqué dessus. Donc ici, ça serait dessous. Dès lors que vous avez, donc sur une tuile ici, un palais, vous allez vous référer à votre piste de gloire qui se trouve ici. Voilà. On voit qu'il y a 4 pistes différentes qui représentent des bâtiments différents. Ce sont les 4 bâtiments que vous allez pouvoir construire tout au cours de la partie. Donc au départ, ils vous feront gagner 2 points de gloire. Mais si jamais vous réussissez à avancer, à progresser sur la piste, vous pourrez gagner 3 points, voire 4 points à chaque fois que vous aurez dans votre royaume un nouveau bâtiment de ce type. Voilà. Donc pour avancer, c'est un petit symbole. Je vais essayer de vous le trouver sur le plateau. C'est pour avancer ce petit symbole-ci. Voilà. Donc ça, c'est pour placer donc des royaumes. Ensuite, on a ici une partie pour le marché. Le marché, c'est simple. Quand on va se mettre par exemple ici, on va pouvoir marquer, donc récupérer l'argent de toutes les tuiles marchés que nous avons dans notre royaume, mais on va uniquement devoir compter l'argent de 3 marchés différents. Donc en général, bien sûr, on va récupérer les 3 marchés qui nous rapportent le plus d'argent. Et ici, pour pouvoir le faire, il va falloir qu'on défausse un dé du chiffre que l'on souhaite. Par exemple, ici, je souhaite comptabiliser les points de mes marchés de T. À ce moment-là, je vais par exemple mettre un dé de n'importe quelle couleur, mais de chiffre 3. Ça veut dire que je vais pouvoir comptabiliser 3 de mes royaumes, sur mon royaume, 3 de mes marchés de T. Donc, je vais forcément prendre ceux qui me rapportent le plus d'argent. Voilà. Donc là, je crois qu'au niveau des actions, on a tout vu. Il reste quelque chose à voir, c'est là-haut, la piste de karma. La piste de karma, elle vous sert à quoi? Eh bien, vous pouvez gagner du karma tout au long de la partie. Et dès que vous devez jouer un dé, ou lorsque vous venez de le récupérer, que vous l'avez lancé, qu'il ne vous plaît pas, vous pouvez tout simplement utiliser un karma et retourner le dé sur sa face opposée. Donc si par exemple j'ai un 4, eh bien je vais le passer sur un 3. Voilà. Donc voilà à quoi sert le karma.
Donc, je voulais aussi vous montrer le joli pion premier joueur parce que c'est un superbe éléphant qui est vraiment très joli. Si j'arrive à faire le focus, ouais, voilà, un super éléphant. Donc, là, vous avez vu, alors j'ai fait un point rapide hein, pour les actions. Je vais quand même, avant de terminer, vous montrer ces petits jetons-là. On peut les gagner lorsqu'on vient ici sur le 2. Ce sont des petits jetons qu'on prend au hasard et qui nous donnent des petits bonus. Ben, ici, on a gagné 3 sous. Voilà. Donc, il y en a plusieurs de différentes qui peuvent vous donner des dés, de la gloire, peu importe, plein de choses. Voilà. Donc, je ne veux pas faire trop long sur cette vidéo. Sachez que dans la boîte, il y a deux petites extensions. Une qui vous permet de remplacer certaines des actions que vous trouvez sur le Gange. Donc, c'est pour vous modifier un petit peu les chemins sur le Gange et les différents types d'actions que vous pouvez faire. Et vous avez également une autre variante qui vous permet donc ici et ici de rajouter de nouveaux petits jetons comme ceci qui vont vous permettre de gagner d'autres bonus encore. Et vous avez du coup ce côté-ci, donc de votre plateau, où vous allez utiliser justement les fameux jetons de couleurs différentes. Voilà, mais ça sera pour une variante. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long sur Raja of the Gange. Je vous dis à très vite sur la chambre ludique. Bye bye!